Salut mes petites crêpes Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, une première puisque je vais vous faire un petit peu une revue, première impression d'une palette que j'ai achetée très récemment. C'est la Naked on the Run d'Urban Decay, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, bien entendu, puisque sur le net on l'a vu un peu partout. Donc il s'agit de cette palette, j'appelle presque ça un coffret parce que bon, il est quand même assez épais. Bon, par contre le packaging est vraiment très joli. Le packaging est plutôt or rose avec une espèce de... je sais pas comment expliquer. On dirait presque que l'imprimé comme ça est en relief, un peu camouflage avec bon Naked, Naked on the Run Urban Decay, donc qui est légèrement en relief. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu épaisse. Derrière vous avez donc le nom des fards à paupières. Donc, je sais que vous la connaissez, mais bon, je la remontre pour celles qui ne la connaîtraient pas. Vous avez donc 6 fards à paupières, donc c'est-à-dire cette couleur un peu, une couleur de base. Et puis vous avez donc 5 fards à paupières ici, qui sont, vous avez deux mats là, ces deux-là. Et puis vous avez donc légèrement plus pailleté. Vous avez donc un bronzer et un blush bon, qui est quand même assez flashy. Vous avez donc une taille voyage, hein, c'est pas un mini, c'est une taille voyage donc du mascara Perversion, donc d'Urban Decay, c'est le dernier. Vous avez donc un crayon taille voyage, le 24-7 qui s'appelle Stag. Et pour terminer, vous avez, c'est quasi une taille vente, à peu de choses près, d'un gloss, et celui-ci s'appelle Cesso, à ne pas comprendre avec Besso. Voilà, donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion de vous en faire donc une revue, mais en même temps première impression, vu que ça va être la première fois que je l'utilise. Donc pour ce faire, je vais quand même mettre une base paupière. Donc là c'est la Tarte, hein, mais n'importe quelle base paupière fait l'affaire. À chacune sa préférée, ou en tout cas, moi c'est pas que c'est ma préférée, mais c'est celle que j'utilise en ce moment. Enfin en ce moment, je dirais franchement, j'utilise jamais la même parce que quelquefois quand j'ai pas envie de me casser les pieds, je mets la Sin d'Urban Decay, donc qui est, vous savez, plutôt champagne. Et qui me sert d'ombre à paupières en même temps, voilà, alors que celle-ci donc est totalement transparente. Donc là j'ai fait uniquement mon teint et mes sourcils. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, à vrai dire, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vais déjà prendre un pinceau large, celui-là. Je prends n'importe lequel parce que alors là pour le coup j'ai amené mes pinceaux. Et c'est un Galeries Lafayette, je crois, et c'était un paupière XL, c'était le numéro 62. Je vais prendre donc le fard highlighter qui s'appelle 50-50, voilà. Alors, il n'est pas mat, mais il n'est pas irisé non plus, hein. Il est vraiment très très naturel. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et je vais le mettre carrément en base. Comme ça permettra au fard de bien se mélanger. Enfin, j'avais essayé donc la palette qui était en texteur. Et c'est vrai que les fards, donc mis à part celui-là, enfin celui-là est très bien aussi, mais ce que je veux dire c'est que les fards plus colorés sont extrêmement... je dirais à l'habitude d'Urban Decay, c'est-à-dire des fards très pigmentés, très agréables à travailler, peut-être parfois un peu chuteux, mais bon. Voilà, donc là ça me fait une base, voyez, hop, qui va permettre donc au fard de peut-être mieux accrocher encore. Donc aujourd'hui je vais utiliser le fard qui est ici et qui s'appelle Stun. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai tellement de choix. Non, pas celui-là. Écoutez, je vais pas me casser les pieds. On va repartir avec le classique 239 de chez MAC. Celui-là, on ne peut pas se tromper.
Alors, comme les fards de chez Urban Decay sont très pigmentés et parfois un peu chuteux, je dirais, on va tapoter comment dire, l'excédent. Hein. Et on va d'ailleurs aussi tapoter donc la couleur Stone sur la paupière mobile. Je ne vais pas trop monter. Donc celle-ci a quelques petites paillettes dorées. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai mis un coup dans la caméra. Enfin caméra, le caméscope. Alors j'ai fait l'acquisition d'un nouvel appareil. Enfin là pour le coup c'est un appareil photo. Donc je vais essayer, je l'ai acheté quand même aussi pour faire des vidéos et tout simplement parce que pour que ce soit de plus grande qualité, parce que effectivement avant je pouvais télécharger mes vidéos sur YouTube directement depuis mon caméscope. Et donc je pouvais les avoir en plus ou moins haute définition, mais depuis plusieurs mois maintenant, voire presque un an, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin je suis pas la seule à avoir eu ce problème, puisque je regardais donc sur les différents forums photos et autres, les gens rencontraient le même problème. Et le souci, si vous voulez, c'est que j'ai eu beau donc installer soi-disant le correctif, ça n'a pas changé. Donc du coup c'est vrai que mes vidéos ne sont pas en bonne définition, je trouve. Donc j'ai décidé de changer un petit peu ça. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. D'habitude je prépare toujours un œil, mais là je me suis dit que c'était l'occasion de faire vraiment une première impression. Donc écoutez, pour l'instant, fard, je dirais digne d'Urban Decay, c'est-à-dire assez pigmenté. Bon, celui-là, on va dire effectivement épailleté. Je pensais qu'il serait plus chuteux que ça. Voilà ce que ça donne. Mais, somme toute, plutôt pas trop mal au niveau des chutes. Mais enfin bon, on n'a pas terminé. Hein. Voilà, donc là, je suis restée juste au niveau du creux de paupière, j'ai pas dépassé. Pardon, ça y est, j'ai mon nez qui coule, c'est super. Donc ensuite, un MAC 217. Et je vais prendre, excusez-moi, une couleur de transition. Je vais prendre la plus claire des deux, donc qui s'appelle Fix, si je ne m'abuse. Oui. Elle ressemble un petit peu à la couleur Naked, dans les Naked basiques. Là c'est pareil, j'enlève bien l'excédent, enfin ouais, le surplus, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord estomper très légèrement avec de la couleur ce que j'ai fait, donc estomper dans le creux de paupière, avec un tout petit peu donc de cette couleur fixe, histoire de creuser légèrement le creux de paupière, puisque moi vous savez que j'ai des paupières un peu tombantes, donc ça permettra de la faire paraître un petit peu moins. Si je regarde dans l'objectif pour voir si ça fonctionne, je vais avoir l'air de la fille qui louche. Voilà. Pareil pour l'autre côté, j'enlève l'excédent et j'hésite pas donc à estomper ce que j'ai fait précédemment, parce que sinon c'est vrai que ça donne une couleur un peu trop franche. Il y en a qui aiment, hein, vous me direz, moi de temps en temps j'aime bien avoir une espèce de... Alors je fais ça souvent avec des couleurs un petit peu plus, comment dire, des couleurs un petit peu plus franches on va dire, et j'aime bien de temps en temps avoir vraiment des couleurs qui sont bien définies, bon en estompant quand même un tout petit peu, mais du coup je trouve que ça fait des choses très très graphiques, ça peut être sympa pour une soirée, plutôt que le maquillage totalement estompé, flouté, bon c'est bien aussi, hein, mais... de temps en temps, pour une soirée, j'aime bien jouer avec des fards comme ça et faire des lignes beaucoup plus graphiques. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai estompé la première couleur et pour l'instant, je trouve que les fards se travaillent hyper bien. Donc, je vais mettre quand même un tout petit peu de la couleur mat plus foncée qui s'appelle Dare, ici.
juste pour creuser un tout petit peu plus le creux de paupière, mais je vais le faire que sur plutôt l'extérieur, ou en tout cas le premier tiers du creux de paupière. Je vais monter un tout petit peu, voilà, histoire que ma paupière soit un tantinet moins retombante. Et puis comme ça permet de donner un tout petit peu plus de définition au contour de l'œil, ce qui est pas mal. On fait pareil de l'autre côté. Ce qui est un peu normal d'ailleurs, parce que sinon, ça serait pas un maquillage réussi. Voilà. Alors en même temps, puisque j'y suis, puisque là je suis avec vous, oui, ça y est, j'ai enfin refait mes mèches. Je suis super contente parce que j'en avais marre de mon blond foncé cendré bien trop triste. C'est bien pendant les vacances parce que comme ça permet moins d'entretien pour les cheveux, mais arrivé à l'hiver, ça me fait un teint de bidet, c'est catastrophique, c'est moche. Bref, donc j'ai décidé de refaire mes mèches. Sophie de chez Pascal H Coiffure a encore cartonné, elle a bien compris ce que je voulais, vous voyez, pour moi elles sont réussies. Je vous rappelle que grâce au blog, en venant donc dans ce salon, grâce au blog, vous avez moins 20% sur tout ce qui est coiffure et moins 25% sur tout ce qui est maquillage permanent. Et peut-être même les soins, puisqu'elle fait aussi épilation et autres. Bref, je vous laisse regarder sur le blog dans mes adresses fétiches. Vous devez avoir tout ce qui est lié au maquillage et tout ce qui est lié donc à la coiffure. Il y a 2 onglets. Ouais, maintenant il y a 2 onglets. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Bon, bien sûr, ça... c'est une adresse qui va parler aux Parisiennes et à celles qui habitent en banlieue parisienne. N'hésitez pas, franchement, moins 20% sur des mèches. Bah, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, n'hésitez pas les filles à y aller. Sophie pour moi est vraiment, c'est la meilleure au niveau des mèches. C'est celle qui me fait les mèches, enfin qui me fait les plus belles mèches que j'ai eues depuis... vraiment, et Dieu sait si des coiffeurs j'en ai fait, et je vous dis franchement, c'est bien la seule à me réussir les mèches de cette façon. Bref, je reprends de l'highlighter très légèrement, histoire d'approfondir, enfin, pas d'approfondir justement, mais de un tout petit peu plus éclairer le haut. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le maquillage hyper simple que j'ai l'habitude de faire, mais vraiment en même temps, ça vous permet de voir comment se travaillent les fards, et jusqu'à présent, je trouve qu'ils se travaillent très 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 bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau, écoutez, je vais prendre le 214 de chez MAC, qui est un pinceau smudger, et je vais donc d'abord prendre légèrement la couleur, attendez que je ne dise pas de bêtises, fixe, donc c'était la mate la plus claire, mais je vais d'abord juste commencer légèrement mon ras de cils. Pardon, excusez-moi, franchement, il faut toujours que j'ai le nez qui coule au mauvais moment, c'est pas très chic. Bon, pour l'instant, j'en mets qu'un petit peu, parce que je vais prendre donc le crayon Stag, que je vais mettre au ras de cils inférieur. Je ne vais pas en mettre en haut. Et je vais même pas me faire d'eyeliner parce que très sincèrement, là c'est un maquillage test. En plus de ça, je vais déjeuner chez mes parents, donc bon, je vais pas non plus sortir les grands effets. Et puis sur l'extérieur, je prends donc la couleur que j'ai mis sur la paupière mobile, qui est donc le Stun, qui est donc une espèce de brun bronze pailleté, d'ailleurs très très joli. Et d'ailleurs vous avez remarqué que je ne, comment dire, je ne vais pas jusqu'au bout hein, pour faire mon ras de cils inférieur. Je m'arrête à peu près un peu plus de la moitié, on va dire, allez, aux 2 tiers, voilà.
Ensuite, je prends donc le mascara, s'il veut bien venir avec moi. Merci. Donc, le Perversion, écoutez, vous connaissez son credo, c'est d'être plus... Enfin, ça vous fait des cils plus longs, plus noirs, plus, on va dire, un peu bad girl. Bon, moi, je ne veux pas vous faire le coup de la bad girl, d'abord, c'est pas mon style. Voilà. Alors, je crois que vous le voyez, enfin, je crois que c'est carrément évident. On le voit tout de suite, c'est vrai qu'il est très très pigmenté. Il donne tout de suite une définition aux cils. Franchement. Moi, je le trouve vraiment très très bien. Par contre, c'est vrai qu'il faudra que je vois en fin de journée si jamais donc il ne coule pas. Enfin, moi, c'est vrai que je suis pas un bon exemple parce que je vous dis, comme je porte des lunettes qui sont assez grandes, j'ai assez vite chaud et donc le mascara peut couler plus facilement. Alors que si j'en portais pas, un jour peut-être une opération de la myopie, 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, si certaines d'entre vous sont fait opérer de la myopie, je serais assez intéressée par votre retour, savoir comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu mal, est-ce que vous avez retrouvé une vue extra tout de suite ou pas, est-ce que pour vous, donc si vous l'avez fait maintenant depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, est-ce que vous avez, vous le regrettez ou regrettez pas? Voilà, ça m'intéresserait de le savoir parce que j'y pense. Et voilà, j'ai besoin un petit peu d'un feedback si c'est possible, ça me ferait bien plaisir. Voilà, les yeux sont terminés, donc je trouve que de prime abord, des fards, bon, comme à l'habitude d'Urban Decay, faciles à utiliser, pigmentés. Là, pour le coup, je les ai pas trouvés trop chuteux, mais vous avez vu, j'ai bien enlevé l'excédent. Bref, pour l'instant, impeccable. Ensuite, je vais donc utiliser le bronzer. Alors, et pour ce faire, j'ai décidé donc de prendre le pinceau 109 de chez MAC pour faire un peu de contouring. Donc, je prends tout de suite le bronzer, qui me semble d'ailleurs plutôt mat, comme dans les, pareil, comme dans les petites palettes Naked. Alors, je pense que ce bronzer sera une bonne idée pour des peaux plutôt claires à moyenne, mais c'est vrai que dès qu'on commence à avoir une peau mate, je suis pas sûre qu'on puisse faire vraiment du contouring. Ça sera peut-être plus un produit bonne mine, hein. Donc, on n'hésite pas à bien estomper voilà. Après, je vais en mettre donc légèrement au niveau, voilà, du front, des tempes, bien que de toute façon j'ai les cheveux qui tombent devant, mais bon, voilà. Voilà, et moi, on va faire un petit... Allez, on appelle ça un effet d'optique. On va essayer de cacher le double menton. Bref, ensuite, pour le blush, écoutez, je vais prendre le premier pinceau qui me vient. C'est le Laura Mercier, le Cheek Color. Alors, celui-là, je pense que je vais y aller avec vraiment parcimonie. Parce qu'il me semble quand même super pigmenté, super rose. Et donc, ouais, il est déjà très très bien pigmenté, je vous l'assure. Je peux vous dire même que il faut avoir la main légère. Si on ne veut pas ressembler à une poupée russe. Enfin, remarquez, chacun ses goûts, hein. Voilà. Plutôt bonne mine, hein. Je vais même me servir de l'highlighter, enfin du fard highlighter, donc le 50-50, et je vais même en servir comme highlight. Oui, il fonctionne bien. C'est pas une mauvaise idée, vous voyez. Pas trop
Pas trop nacré, pas trop boule à facettes, franchement, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, je trouve ça plutôt pas mal du tout. Et puis pour terminer, on va mettre le Gloss Cesso. Alors lui, c'est un rose brun. Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Donc voilà les filles, un petit tuto. Juste voilà, un tuto qui sert donc de revue et de première impression donc pour cette fameuse palette donc des Naked on the Run d'Urban Decay. Écoutez, pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite. Je vais voir donc à la fin de la journée donc comment donc ce maquillage va évoluer, mais donc comme ça là de prime abord je trouve plutôt pas mal. Voilà, sur ce les filles, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et puis surtout n'hésitez pas à commenter sur le blog, sur YouTube bien sûr. Vous savez que je suis donc sur Instagram, sur Twitter, donc si vous avez envie, et puis bien sûr sur Facebook, la page Facebook de Beauty and Shoes Addict, donc n'hésitez pas, de toute façon vous avez les références donc dans la... en barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de voir certaines vidéos, je vais me mettre un petit peu plus au tac parce que c'est vrai que ce soit Christelle, qui est-ce qui m'a tagué aussi, enfin j'ai comment ça s'appelle, j'ai ouais Christelle, je sais que j'ai ma petite Sarah de Curvy Fashionista aussi qui m'a tagué sur un tag, j'ai pas oublié, j'ai fait la liste de tout ce que je dois faire, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de voir des nouveautés, tout ça, et ben voilà, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les filles.